Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Le triangle rectangle du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'on vérifie qu'un triangle est rectangle en s'aidant du théorème de Pythagore, en connaissant ses trois côtés. Alors, il y a une vidéo semblable qui a déjà été publiée auparavant, mais dans cette vidéo, les conclusions seront un petit peu différentes, donc je vous invite à voir les deux vidéos et à les comparer l'une avec l'autre. On y va. Donc, je vous demande de faire une petite activité, de dessiner un triangle dont je vous donne les trois côtés. En principe, ça ne devrait pas trop poser de problème. Si jamais ça vous en pose, eh bien, je vous invite à aller voir ma vidéo construction de triangle qui vous donnera des indices, une aide pour dessiner un triangle connaissant ses trois côtés. Et une fois que vous avez ce triangle, vous prenez votre rapporteur et vous mesurez les trois angles de ce triangle. Donc mettez la pause et allez-y dessiner ce triangle. Bien. Alors moi je vais vous afficher ce triangle et les angles qui ont été mesurés. Un rapporteur c'est pas très précis. Mais voilà, le triangle il ressemble à peu près à ça. Au point U, il y a les traits de construction qui ont été faits au compas. Lorsqu'on vous dit construire, il faut laisser les traits de construction. Et au rapporteur, on mesure approximativement des angles à peu près comme ceci. Je suppose que vous n'avez pas dû trouver des angles très éloignés. Il y a une petite imprécision. C'est pour ça qu'il est possible que vous ne trouviez pas exactement la même chose que moi. Et puis moi, je ne suis pas forcément le plus précis non plus. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque sur ce triangle? On remarque qu'il y a un angle qui a l'air de mesurer 90 degrés. Donc ce triangle a l'air d'être rectangle. Il a l'air d'être rectangle en... Oui, il a l'air d'être rectangle en nu. On ne dit jamais rectangle tout seul, on dit toujours où le triangle est rectangle. Et donc ce triangle a l'air d'être rectangle en nu. Je regarde mes deux côtés, ils ont l'air à peu près perpendiculaires. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il est rectangle. Juste sur la base d'un dessin que j'ai fait de manière imprécise avec des instruments de graduation qui ne sont pas précis. J'ai besoin d'une vérification. Et quand on parle de longueur de côté et de triangle rectangle, on pense tout de suite au théorème de Pythagore. On se dit, si le triangle est rectangle, il va vérifier l'égalité de Pythagore. Donc si jamais il ne vérifie pas l'égalité de Pythagore, il ne sera pas rectangle, ça c'est déjà sûr. Et il y a quelque chose de nouveau, c'est que s'il vérifie l'égalité de Pythagore, eh bien, il est rectangle. En fait, il n'y a pas d'autre. Ça c'est la nouveauté pour cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'autre triangle rectangle que ceux qui vérifient l'égalité de Pythagore. Eh bien, on va essayer de vérifier l'égalité de Pythagore. Voilà ce qu'on va faire. Donc, vérifions l'égalité de Pythagore pour le triangle UVZ. Alors, pour vérifier une égalité de Pythagore ou pour quoi que ce soit que vous ayez à faire dans un triangle rectangle, dès que vous avez un triangle rectangle, vous repérez l'hypoténuse. Donc, c'est pour ça que je vous demande ici de mettre la pause et de vérifier et d'essayer de voir quel côté serait candidat à être l'hypoténuse et pourquoi. Allez-y. Bien, si le triangle par hasard était rectangle, eh bien l'hypoténuse, ce serait le côté VZ. Pourquoi ce serait le côté VZ? Eh bien parce que c'est le côté le plus long. On a vu que l'hypoténuse, c'était nécessairement le côté le plus long des trois côtés du triangle rectangle. Et comme je connais trois côtés, je me dis si jamais ce triangle est rectangle, l'hypoténuse c'est forcément le plus long des trois, c'est forcément VZ. Je ne dis pas que l'hypoténuse est VZ. Parce que si jamais le triangle n'était pas rectangle, il n'y a pas d'hypoténuse. Voilà, l'hypoténuse, c'est uniquement dans les triangles rectangles. Donc je prends des précautions oratoires, je dis l'hypoténuse ne peut être que VZ, mais sous-entendu, peut-être pas si jamais le triangle n'est pas rectangle. Eh bien, on va vérifier. Si jamais VZ était l'hypoténuse, alors j'aurais que VZ au carré est égal à UZ au carré plus UV au carré, comme le dit l'égalité de Pythagore. Mais je n'ai pas le droit d'écrire ça, puisque je ne sais pas encore si c'est vrai. Donc on va prendre des précautions, on va éviter d'écrire l'égalité de Pythagore, puisqu'on ne sait pas encore si elle est vraie. Et donc l'idée, c'est de calculer VZ au carré à part, et puis dans un calcul séparé, de calculer UV au carré plus UZ au carré, et à la fin, on verra si on trouve la même chose dans les deux calculs. Si on trouve la même chose, ça veut dire que c'est bien égal, que tout est égal, et que l'égalité de Pythagore est vraie. Et donc, ça c'est la nouveauté, que le triangle sera rectangle. Et si jamais on ne trouve pas la même chose, eh bien ça voudra dire que ça c'est clair,
L'égalité de Pythagore est fausse, le triangle n'est pas rectangle, parce que s'il était rectangle, il vérifierait l'égalité de Pythagore. Donc VZ au carré, ben là je connais le nombre, c'est 5,9 VZ, je vais remplacer par 5,9, c'est 5,9 au carré, et je demande à la calculatrice de calculer 5,9 au carré, ça me fait 34,81. Donc le triangle sera rectangle si UV au carré plus UZ au carré me donne aussi 34,81. Eh bien essayons. UV c'est 3,6. UZ c'est 4,8, UV au carré plus UZ au carré, c'est 3,6 au carré plus 4,8 au carré. Essayez, tapez ça à la calculatrice et vous verrez ce que ça donne. Bien, quand on tape ça à la calculatrice, bien ça donne 36. Autrement dit, je ne trouve pas la même chose. Je ne trouve pas la même chose, donc l'égalité de Pythagore est fausse, et un triangle rectangle où l'égalité de Pythagore est fausse, c'est pas possible. Donc le triangle là, la seule solution, c'est qu'il ne soit pas rectangle. Un VZ au carré n'est pas égal et différent de UV au carré plus UZ au carré. Le triangle ne vérifie pas l'égalité de Pythagore, donc il n'est pas rectangle. Donc le 90, je l'avais un petit peu mal mesuré. J'ai pas été très précis dans mes mesures. Mon angle U est certainement pas très loin de 90, mais de 90 degrés, mais il ne vaut pas exactement 90 degrés. À retenir, on savait que tous les triangles rectangles vérifient l'égalité de Pythagore, et je vous dis maintenant qu'il n'y a pas d'autres triangles que les triangles rectangles, donc les triangles rectangles sont ceux qui vérifient l'égalité de Pythagore, ce sont exactement ceux-là, il n'y en a pas d'autres.